Après 2 ans, nos couteaux qui avaient été façonnés par un forgeron ont besoin d'un aiguisage et 2 d'entre eux ont besoin d'être réparés. Les couteaux ici ont tous besoin d'être rafraîchis un petit peu côté aiguisage. Il y en a qui sont plus usés que d'autres, il y en a qui ont été plus utilisés souvent que d'autres ou de façon plus intense. On va commencer avec une pierre de grain 1000. Plus le grain va être bas, plus le grain va être gros, donc plus il va être agressif, plus il va enlever de matière. Plus on monte, plus ça va être fin, plus on va polir l'aiguisage qu'on est en train de faire. Comme celui-là qui a la pointe un petit peu pliée. Ça peut arriver sur des surfaces, des fois si on met trop de poids dans la pointe, souvent on veut prendre un angle plus élevé pour aller couper une plus grosse pièce de nourriture, que ce soit une courge ou quelque chose d'un petit peu plus gros. C'est pas quelque chose de dramatique, on peut le rectifier, des fois on peut le replier un petit peu si on y va vraiment doucement. On veut pas mettre de chaleur, absolument pas, mais sinon on peut l'enlever complètement sur les pierres. Et à la fin, on va le finir sur une strap de cuir pour venir enlever la petite bavure de métal qui va s'être créée. Celui-là ici, il y a eu un petit peu plus de dommages. La pointe a cassé un petit peu plus gros. On va pouvoir aller travailler la lame pour en enlever un petit peu plus. Moi, je vais commencer avec un angle beaucoup plus élevé comme ça pour aller enlever plus de matière plus rapidement. Puis par la suite, je vais aller à un angle plus acéré pour faire vraiment un aiguisage plus sharp. Fait que malheureusement, on va perdre du métal pour rien, mais on va au moins y ramener une pointe un petit peu plus acérée puis utile. La raison pour laquelle on utilise des pierres à l'eau comme ça pour aiguiser, c'est que justement, on veut faire l'aiguisage du couteau. On veut pas prolonger l'aiguisage qui est déjà sur le couteau. Si c'était le cas, on peut utiliser une queue de roc à pelle ou un fusil. Souvent, on va voir les chefs faire ça, donc on se dit, ils aiguisent leur couteau, mais en réalité, on fait juste prolonger l'aiguisage qui est déjà dessus. Le fusil va ramener l'aiguisage plus centré, plus droit. Donc, on a l'impression qu'il est plus aiguisé, mais en réalité, il est seulement ramené un petit peu vers l'aiguisage qu'il y avait à la base. Tandis qu'avec les pierres, bien là, on va refaire l'aiguisage, on va refaire les tranchants de façon nette de chaque côté. Et là, on va avoir vraiment un aiguisage à neuf. Sinon, pour ce qui est de l'acier au carbone, dans le cas de toutes ces lames-là ici, c'est un acier qui va réagir, dans le fond, à l'acidité, à la salinité et à l'eau dans la cuisine. Ce qu'on va appeler une patine. Donc, c'est une mince couche d'oxydation sur la surface de l'acier qui va essentiellement protéger l'acier par la suite. Mais si on garde les lames au sec, il va se développer une patine comme ça. C'est absolument normal, même que ça protège l'acier encore une fois. Mais il faut les garder au sec pour éviter qu'il y ait de la rouille ou plus d'oxydation comme ça. Et celle-là ici, le fini en fait, c'est une patine de moutarde qu'on fait nous-mêmes. Donc on applique de la moutarde de façon aléatoire sur la lame. Et la moutarde étant très acide, elle va faire réagir l'acier et il y a des endroits qui vont être plus foncés que d'autres. Donc ça fait un contraste, donc un effet un petit peu plus intéressant là, sur la lame. Alors que si on a une lame en acier au carbone à la maison, on peut le faire assez facilement. Donc si vous aimez les couteaux comme moi, abonnez-vous. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur nos couteaux, suivez le lien dans la description.